La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne soirée, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est pas dans mes habitudes de faire les directs. Attendez, je vais ranger un peu tout ça. C'est pas dans mes habitudes de faire les directs en semaine. Mais j'ai congé demain. Donc, je vous invite à partager. Moi-même, je vais faire d'abord un tour de partage. Avant qu'on ne commence, on a deux sujets très incroyables ce soir. Attendez, je vais d'abord partager moi-même. On va faire un petit tour de partage avant que je ne m'exprime. Voilà. Alors, attendez. Je vais faire d'abord un tour de partage. Partager, il y a deux bons sujets là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, hein, parce que vous savez tous que moi, je ne fais pas les directs tous les jours. Voilà. Mais permettez-moi de faire un petit tour de partage. Mettez dans les groupes, non? Dites-leur que je suis en direct. Attendez, moi, je vais partager d'abord. Attendez. Bon, on va partager. 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 Attendez, je suis en train de partager. Partager. Attendez, je fais vite un tour de partage. Puis, voilà. Je fais un petit tour de partage. Partager, hein, partager. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je fais vite le partage. Voilà, partager. On va aller à l'essentiel. Ça va pas être un long direct, hein, parce que je voyage demain. Donc, je profite pour faire un petit tour de partage. Voilà. Excusez-moi, je fais vite un petit tour de partage. Je suis en direct sur Baron Suisse officiel, Facebook et TikTok. Voilà. Bon, voilà. Avant de commencer, je tiens à faire un peu de publicité le temps que vous vous installez. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce samedi 29 novembre, Lady Ponce et moi, nous serons du côté de Karlsruhe en Allemagne. En Allemagne, à Karlsruhe. Donc, il ne faut pas que vous vous laissiez raconter. Venez, on sera ensemble ce samedi 29, organisé par Nadine Menge. Nadine Menge du côté de Karlsruhe en Allemagne. J'y serai avec Lady Ponce. Ce samedi 29, ça ne se raconte pas. C'est seulement, venez seulement, on va s'amuser. Ensuite, le 13 décembre, on a l'Helvetie Night avec notre sœur Momo Denise qui organise pour la première fois une soirée du côté de Lausanne. Il y aura comme artistes Manibela et Charlie Jones. L'Helvetie Night avec Momo Denise le 13 décembre à Lausanne. Venez faire la fête avec Momo Denise, c'est sa première soirée. Venez, on va vraiment la soutenir. Et le même 13 décembre, je vous montre le même 13 décembre, Lady Ponce sera du côté de Nantes. Ça, c'est l'affiche de Nadine Menge, samedi où on sera. Et le 13 décembre, Lady Ponce sera du côté de Nantes. Chez Nantes, le 13 décembre, avec notre sœur Laure Titi. Et le 30 novembre, nous avons la grande Bibi de Genève. Bibi de Genève qui s'occupe des orphelins. Il y aura une journée caritative pour tous
les enfants, et Bibi de Genève a mis les petits plats dans les grands. Je vais vous montrer la photo de Bibi de Genève que vous voyez. Elle sera avec Émilie Bébé. Donc, le 30 novembre, toute la journée, ça va se passer du côté de Genève avec Bibi de Genève, Émilie Sadé, pour une soirée très caritative pour les enfants, les orphelins de son association. Je vous invite tous à venir lui donner de la force le 30 novembre à Genève avec Bibi de Genève. Et bien entendu, j'y serai. Je finis l'Allemagne, je débarque directement à Genève pour soutenir cette association parce que quand on parle des enfants, vous savez que je suis toujours sensible et je suis là. Et enfin, le 20 décembre, Lady Ponce sera du côté de... Attendez, je vous montre, il ne faut pas que je dise des bêtises. Lady Ponce sera du côté de Turin, chez Gabi, hein, chez Gabi le... Écoutons ça. La seule et unique baronne de Suisse. Je vous donne rendez-vous le 20 décembre du côté de Turin avec la grande artiste Lady Ponce, la soirée de la séduction à Gabi, le patron de Turin. Donc, je serai, moi, la seule et unique baronne de Suisse, je serai bel et bien à Turin ce samedi 20 décembre à la nuit de la séduction. Gabi, le patron, c'est toi le patron, non? La baronne arrive. Je vous confirme donc, ne doutez plus, achetez vos tickets. Donc, le 20 décembre, ça va se passer du côté de Turin avec Gabi le patron et Lady Ponce sera bien entendu là. Et enfin, le 13 février, Lady Ponce sera du côté pour la première fois à Athènes. Nous serons là-bas avec Lady Ponce. Voilà. À Athènes, le 13 février 2026. J'ai fini la publicité et on peut maintenant parler. Je vais commencer, avant de commencer à m'exprimer, partagez le direct. Vous êtes déjà près de 300 sur TikTok et près de 300 sur Facebook. Partagez le direct. Je voulais déjà m'excuser pour mon frère Rémi Ngonon qui est en direct. Je fais ce direct parce que demain, je ne serai pas là. Je serai en Allemagne à 4 heures. Et j'estimais, et dimanche, je n'ai pas le temps pour faire ce direct. Donc, je voulais vraiment m'exprimer. Et j'ai choisi de le faire avant de voyager. Donc, je tiens déjà à m'excuser auprès de mon frère Rémi Ngonon, qui, chaque jeudi, c'est son temps. Donc, ceux qui veulent écouter la politique, comment ça va changer et tout, allez chez Rémi Ngonon. Ceux qui veulent d'autres sujets, qui sont un peu plus qui détendent un peu plus, qui sont un peu plus soft, restez ici et partagez. Partagez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui veulent le Ndiapap, qui a fait quoi, qui a fui quoi, qui a ceci dans la politique, allez chez Rémi Ngonon. Mais si vous voulez d'autres sujets, restez ici. Partagez le direct. On va à l'essentiel maintenant. Attendez, bon jeu. Attendez. Et congé demande un peu boire. Si elle boit, ils sont coupés. Bon, on va aller à l'essentiel. Partagez le direct. On va aller maintenant à l'essentiel. Mais deux. Commençons par Étoile Caribbean. Parce que le sujet de compresseur est un peu plus lourd. Commençons par Étoile Caribbean. Avant d'atterrir sur compresseur. Étoile Caribbean. Nous allons lire la sortie d'Étoile Caribbean. Étoile Caribbean menace Pomba. Étoile Caribbean menace Pomba. Lisons. On va lire d'abord. Bipé là ici. Et Étoile Caribbean, si tu es ici là, il faut d'abord chercher à me donner l'argent là. Moi, je vais vous expliquer parce que je me rappelle très bien. Je vais d'abord commencer par vous dire que j'ai beaucoup de désaccords avec Étoile Caribbean, mais je n'ai pas de haine envers elle. Il faut que je sois clair. Si je ne suis pas d'accord avec elle, je vais le dire ici. Mais je n'ai pas de haine envers elle, franchement. Si elle m'appelle, je vais décrocher, c'est comme ça. Il n'y a pas de haine. Moi, je n'ai pas de haine sur l'internet. Mais, si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis. Et puis, ça ne chauffe pas. Comprenez, non? Parce que la mince fille a fait tout le bruit.
Donc, il faut que, parfois, on prend sa tête là, on frotte un peu là. On prend ces deux oreilles qui sont placées comme les écureuils là. On frotte un peu, on dépose ça par terre. Parce que je ne sais pas quel genre de banga que et toi, Kribien fume. Hein. Mais un banga qui te rend bipolaire pro max incroyable. Elle accuse Vassero de fumer le banga. Mais il y a quelqu'un qui fume le banga ici plus que Étoile Kribien. Le banga d'Étoile Kribien, là, je suis sûr que c'est le banga nyang nyang fresh. Que quand ça sort, quand le paysan cueille ça, il vient directement, on lui donne un fou ça dans son nez, ça mélange son cerveau et commence à raconter n'importe quoi. On peut sauter comme ça? Quand toi-même tu... Attends, allons même sur ta page pendant qu'on y est. Quand toi-même... Attends, non. Oui, Étoile Kribien, parce que elle ne m'a pas bloqué. Elle m'avait bloqué, elle m'a débloqué. L'Étoile Kribien. Attends. Allons sur sa page, on voit son petit corps là. Étoile Kribien. Étoile Kribien, voilà. Elle ne m'a pas bloqué, non. Allons la voir ici là. Mais on peut sautiller comme ça. Voici Étoile Kribien ici là. Attendez, bloquons. Voici son petit corps là. On dirait le manjanga. J'ai dit qu'on est mince comme ça, on ne saute pas beaucoup. Hein? Moi là, j'ai le corps, donc il peut sauter. Tu es là comme le manjanga. Tu sautes dans un sujet, tu sautes ici, tu sautes là-bas. C'est quoi? C'est quoi? C'est toujours pour qu'on voit ton corps. Tu es déjà mince, tu ne peux pas prendre le poids. Même si moi-même là, je te donne le couscous tous les jours, ton corps va rester comme ça là. Ton petit corps là, je ne sais pas si on t'a dit que c'est quand tu sautes qu'on te voit. Tu attaques partout, comme un esprit mal égaré. On peut chercher les problèmes comme ça. Non, mais on peut s'embrouiller sur Internet comme ça. Je t'ai dit de changer le fournisseur. Je t'ai dit ça depuis. Et toi, mais tu ma petite sœur, je t'aime beaucoup. Il faut changer ton fournisseur là. Le banga que lui te donne, quand il te donne là, il ne sèche même pas. Normalement, les vrais bangas, comme moi, je vois souvent, c'est sec. On sèche ça. Et puis, on arrange ça bien. T'as pas sort du champ, tu prends seulement, tu fous dans ton... Tu fous, tu commences à fumer ça, on ne peut pas respirer. Petit, tu es là sorti, tu es là parti chercher les problèmes là-bas. Petit, dès que tu parles là-bas, on te dose, tu pars encore avec ton petit corps. Mais on va faire quoi de toi, donc? On va faire quoi de toi et toi, Kribien? On peut chercher le problème dans la vie comme ça? Bon, regarde le petit corps là. C'est un petit corps. Mini, petit modèle, on dirait un petit asticot, un asticot qui entre partout sans état d'âme. On peut être mélangé comme ça sur Internet. Tu as soutenu Cabral Libi, maintenant tu peux menacer Pomba. Mais mais c'est quoi avec toi? Bon, et toi, avant de commencer à parler de ton affaire, je vais expliquer la vérité aujourd'hui là aux followers. Parce que quand tu avais appelé ici pour l'affaire de 100 francs, tout le monde a coupé la partie là. On est parti mettre sur Internet. Je tiens à dire ici que l'élection présidentielle est finie. Je n'ai pas reçu l'argent là. Mieux dit ça. L'argent là se promène comme l'argent des lions. L'argent là se promène encore en route comme l'argent des lions. Et toi, Kribien, quand elle supportait un coigne, je chauffais un coigne ici là. Elle est venue dire que non, ma recette, c'est que ce n'est pas les histoires qu'on dit là. Si c'est que c'est les affaires de 100 francs, elle va te donner. Maman, j'avais déjà prévu que l'argent là devait partir chez Reine Galloise. Tu savais ce que je lui avais dit ça. Dès qu'on a fini au direct, elle a appelé ici, non? Nous tous on a vu. Elle dit qu'elle a envoyé à mon gars, attendez, à mon jeune frère là. Et toi qui viens rester là. Attendez. Attendez, restez là. Donc, elle dit qu'elle a envoyé ça, qu'elle a envoyé l'argent à mon petit neveu qui est au Cameroun. On a cliqué ici là. Vous étiez tous là, vous dites, elle disait que c'est PayPal. Oh, ça va faire 2 jours. Oh, ça va. Ce n'est jamais arrivé l'argent là. Jamais mieux dit ça aujourd'hui là. Et toi, toi-même, tu sais. J'ai appelé toi, Kribien. Et toi, Kribien, le exit, c'est quelque chose, hein. Le exit, c'est quelque chose. Elle me montre, elle dit que, regarde, on m'a coupé l'argent dans ma banque. Vraiment. Mais l'argent là a été coupé. Mais je n'ai jamais vu l'argent là avec mes yeux. Personne n'a reçu l'argent là. Elle dit que l'argent a été coupé par PayPal. Moi, je ne sais pas, les gens qui envoient l'argent à PayPal là, ça prend 10 mois.
Puisque l'affaire là, ça fait 2 mois ou 3 mois. Je n'ai pas vu, non, ça fait peut-être 2 mois. Mais je n'ai pas vu l'argent là. Vous qui envoyez l'argent à PayPal là, écrivez ici là, ça prend combien de temps? Avant que parle ma chose. Quand vous envoyez l'argent, comme elle avait envoyé en direct là, elle disait que oh oh oh, c'est arrivé. L'argent de Nkwagne. Ça prend combien de temps? Écrivez. Écrivez. Ça prend combien de temps? Vous qui envoyez l'argent de... écrivez non? Ça prend combien de temps pour que l'argent arrive? Écrivez, je vais écouter. Sur TikTok là, vous êtes déjà plus de 500. Écrivez. Sur Facebook, vous êtes déjà plus de 700. Écrivez. Dites-moi combien de temps un PayPal, quand on envoie de Mbeng au Cameroun, ça prend combien de temps? Ce n'est jamais arrivé. Dès que j'avais fini le direct, j'ai appelé Étoile Criblé. Elle dit que ton argent n'est pas arrivé. Elle dit que oui, on m'a coupé l'argent. Elle m'a envoyé toutes les captures, tout. Je lui ai dit que tu sais, c'est ton PayPal. Parce que même le gouvernement camerounais avait pris l'argent des Lions. Ils ont dit que ça s'est perdu entre Yaoundé et les États-Unis. Personne n'a jamais vu ça. Étoile Criblé m'a dit que l'argent là, les 110 € là, on va ensemble appeler PayPal. Et on va vérifier pourquoi PayPal, l'argent là n'est pas arrivé. On a dit qu'on devait s'appeler un samedi matin. Jusqu'aujourd'hui là. L'argent, oh, ce n'est pas arrivé. PayPal, oh, on n'a jamais appelé. Mais elle est sur Facebook en train de se promener et faire les problèmes partout. Je dis, hein, et toi, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, tu m'as exé devant le monde entier. Et toi, lave ton nom. Hein. Ne fais pas des affaires comme faire. L'argent, là, c'est pour l'association de, comment on appelle, de Reine Galloise. Lave ton nom. Donc, je voudrais dire ici, devant le monde entier, que l'argent de Étoile n'est jamais arrivé. Mieux, dis ça, avant qu'on attaque ton sujet. Mieux, je dis ça, Donc, je ne sais pas si c'est à force de marcher avec un Nkwagne que ça t'a contaminé. Moi, je ne sais pas si le fait que tu as soutenu Nkwagne, tu es devenu Nkwagne femme, que tu me exerces devant le monde entier. Je suis là, on me montre que voici les droits de virement, voici ça. Voici ça. Elle m'envoie tous les papiers, non? J'envoie l'enfant, dit que, mais elle dit que c'est parti. L'enfant a pris son téléphone ouvert. Je lui dis que éteins le téléphone, tu allumes. Il éteint le téléphone, il rallume. Rien. Il me dit que, mais la mère, on vient de m'envoyer l'argent, là, c'est arrivé. Mais pourquoi pour toi, n'arrive pas? Je lui dis que, attends, je colle encore Étoile. Je dis que, Étoile, l'argent que tu dis là, c'est parti de quel côté? Elle dit que tu es sûr de l'enfant. Elle dit que l'enfant là n'a jamais volé l'argent. L'argent n'est pas arrivé. L'enfant a éteint le téléphone 6 fois. Il a rallumé 6 fois. Un qui coque. À tabé, rien. Rien n'est arrivé. J'ai dit que, c'est le fait. Tu fais une maman comme moi qui a 50 ans, ma petite. On peut faire ça. Tu me fais. Je t'ai dit que depuis marcher dans l'équipe de Nkwagne. Ne marche plus dans l'équipe de... Voilà, à peine tu as fait la campagne de Nkwagne. Tu es déjà venu me exer devant tout le monde. J'ai dit, hein, l'exocaré, ça se contamine au PCN. À peine tu as soutenu Nkwagne, tu es déjà venu me exer devant le monde entier. Jusqu'à mélanger mon cerveau. J'ai m'appelé l'enfant et dit que, merde, change-moi le téléphone, c'est quoi? J'ai dit à l'enfant que, ouvre, éteins ton téléphone. L'enfant éteint le téléphone là 6 fois. Il éteint, il voit tous les messages, mais le message est toi qui ne venez jamais. On peut se comporter comme ça et toi qui viens. Moi, je vais à 50 ans et vous dites tout ça. Non, j'ai attendu, donc mieux parle aujourd'hui. Ça fait des mois, l'élection est derrière. L'élection, moi, je ne suis plus dedans, tout ça. Mais l'argent là, c'est où? C'était devant le monde entier, donc mieux parle devant le monde entier. Et puis tu es là, au lieu de te concentrer pour voir là où l'argent est parti,
les 110 euros. Tu cherches les problèmes partout, 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 partout sur Internet. Tu donnes les leçons à gauche, tu récupères à droite. Je t'ai dit que changer de fournisseur. Je t'ai dit de changer de fournisseur. Donc, et toi, Cribien, voilà ça que je te dis aujourd'hui. L'argent n'est pas arrivé. Mieux, dis ça. Maintenant, je veux parler de ton histoire. Là. Pomba, quand il était en train de prêter serment, j'ai vu ton message. Oh papa, mon père chéri, vraiment, il faut que ça change. Il faut que tu regardes, tu tapes même tes yeux, tu regardes ici en France, tu changes tout. Les grandes espérances deviennent incertaines. Pas Pomba a compris. Mais, ce qui me wonder, c'est que tu t'es fâché. Koho, si on ne laisse pas, on ne laisse pas Amougou Belinga aux hommes lois, tu vas faire le problème à Pomba. Toi qui? Toi qui? On ne va pas le laisser, c'est tout. Il va caler en prison là-bas. Parce que moi là, je me suis battu pour Martinez Zogo. Martinez Zogo est encore dans le frigo. Et il faut un procès normal, équitable. On me voit clair dans l'affaire. Donc le zombie, s'il sort là, il fuit. Tu seras responsable et toi, Cribien. Donc on doit finir comme ça, on relâche le monsieur, il part. Non, non, et toi, Cribien. Il va rester à sa place et à Konengi. Tu te rappelles, Vassero a demandé aux zombie qu'il va sortir dehors pour faire quoi? Le dos est dur. Le zombie à sa place, c'est en prison. Mais laissons même l'affaire de Martinez Zogo. Tout l'argent qu'il a volé à la ligne 94, là. Si on regarde, il est en prison. C'est sa place là-bas. Il a trop volé au Cameroun. Donc, on ne peut pas avoir ma soeur. Martinez Zogo là, il est encore dans le frigo. Il est encore dans le frigo. Donc, pour le moment, on va voir clair. S'il est innocent, on va voir qu'il est innocent. S'il est coupable, il va finir ses jours en prison. C'est tout. On ne peut pas le libérer. Non. Donc, si tu veux clasher Pomba, hein, clash-le, je vais t'aider. Si tu es fâché et que tu n'es pas d'accord, hein, clash Pomba. D'ailleurs, tu ne l'as jamais, tu n'as pas soutenu Pomba. Tu faisais la campagne de Cabral. Tu faisais la campagne de Kouagne qui voulait prendre la place de Pomba. C'est juste parce que Kouagne a perdu que tu as suité chez son oncle. Oh, mon oncle chéri. Donc, tu avais ton oncle qui voulait être président. Tu l'as laissé pour aller soutenir Kouagne. Et dès qu'on chicote Kouagne, tu traverses la route sans même regarder le pont. Tu pars et as dit que mon papounet chéri. Donc, Pomba était ton papounet chéri. Tu ne l'as pas assumé pendant qu'il y avait l'élection. On peut faire ça. Donc, ma petite soeur chérie, comme je t'appelle, je t'ai dit que je n'ai pas d'animosité. Et c'est que tu vas te déshabiller encore sur Internet. Tu vas encore bien m'insulter. Comme d'habitude, mais je m'en fous. Tu connais que je m'en fous à la limite. Tu vois? Donc, je voulais dire ici que si tu veux, si c'est parce que tu veux te battre, parce que le Zomlois va attendre, le procès va se tenir, on va voir les coupables. S'il est libre, il va sortir. Et s'il est coupable, il va finir sa vie en prison. C'est tout. On ne va pas sortir quelqu'un parce que, et toi, Cribien a dit que si on ne le fait pas sortir, elle va clasher Pomba. Tu clashes Pomba, ça fait quoi? Ça dépasse tout ce qu'on fait là. Si tu le clashes, viens, je vais t'aider à clasher. Moi, il n'y a pas de problème. Mais Zomlo va rester là-bas jusqu'à ce qu'on voit clair dans l'affaire. On parle de quelqu'un qu'on a aimé, Martinez Zogo. Donc, on ne va pas faire sortir les hommes là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, non, non. Donc, ma chérie, il faut nous excuser. Si tu veux faire quelque chose, cherche à voir où le PayPal que tu m'avais envoyé passer. Parce que ce n'est pas normal. Attendez, bois un jus. Ce n'est pas normal que tu envoies un paquet. Depuis 3 mois, ça se promène en route. Tu avais dit que tu allais m'appeler que la baronne. Je vais t'appeler pour voir clair. Est-ce que l'argent est en route? Non, rien. Tu es sur Internet en train de te promener et chercher les problèmes partout. Tu cherches les problèmes à tout le monde, pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange même, toi, Cribien? Où tu cherches les problèmes comme un esprit égaré sur Internet. Petit sujet qui est derrière là, tu es derrière dedans.
Tu connais tout. Tu décryptes tout. Non, c'est quoi? Oh, il sent qu'elle va se déshabiller. Et attends, elle est où ici? Attendez, on va rechercher encore. L'étoile cribienne, voilà, je t'ai retrouvé. Allons ici. On va te bloquer un peu là. La voici ici. Maman, il faut la voir donner les leçons. On dirait une maîtresse. Vous savez, ne m'écoutez pas. Cherchez les problèmes. Petit corps là. Petit poids là, elle ne veut pas prendre. À force de chercher les problèmes, tu ne fais que maigrir. C'est quoi? Regarde. Ta bouche est déjà devenue petit à cause du Congo, ça. Ton corps est petit, ta bouche devient encore petit à cause du Congo, ça. C'est quoi? Et toi, Cribienne? C'est quoi avec toi? Si quelqu'un te souffle là, tu tombes, tu vas dire que tu cherches quoi? Tu cherches le problème partout, c'est pas normal. La dernière fois, tu es parti provoquer compresseur. L'été, quand c'est ton pas raté, laisse-moi dire que déposer là, pardon. Tu es sur Internet, tu te fais problème avec tout le monde. Non, ma soeur, faut descendre. Donc, je voulais dire ici que je n'ai pas reçu l'argent d'Étoile Cribienne. Elle m'a fait comme coigne, elle m'a couraté. Elle a montré que, oh, voilà. Donc, Étoile Cribienne, il faut appeler, tu m'appelles, on appelle PayPal, pour qu'on voit clair dans l'argent là. Mais tu veux me mélanger moi à mon âge, je vais à 50 ans mon frère. Tu viens sur Internet, tu m'embrouilles comme ça là. Voilà l'argent, c'est parti, voilà ça, on a enlevé. Appelons PayPal pour voir là où l'argent est parti. L'argent n'est jamais arrivé. Je te dis que la personne à qui tu as envoyé l'argent là, on a éteint le téléphone là 6 fois, on a rallumé. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien jusqu'à aujourd'hui. L'argent n'est pas arrivé. Donc je voulais vous dire que je n'ai pas reçu l'argent dans le coin. Et toi, Cribienne, je voulais te dire ça. Change ton fournisseur. Moi, je n'ai jamais envoyé PayPal. Mais les gens écrivent ici que PayPal, c'est instantané. Toi, tu as d'abord dit que ça fait souvent 2 jours. Tout le monde dit que c'était instantané. Donc, si tu m'as coraté ici, devant tout le monde, mieux dit. Mieux dit, comme ça, j'enlève mon cœur sur ça. Donc, si tu m'as fini devant le monde entier, mieux dit. Je n'ai jamais reçu l'argent de Étoile Cribienne concernant Nkwagne. Cet argent-là va aller dans l'association de Reine Galloise. C'est ça. Donc, Cricket, bring back our song, bring back our PayPal. Arrête de sauter et faire les problèmes. Bring back our PayPal. C'est ça que je voulais te dire. Bon, deuxième sujet. C'est l'affaire de compresseur. Nous allons, avant de commencer, aller écouter une vidéo. Après, je vais donner mon avis. Hein? Donc, écrivez-la, Étoile Cribienne, bring back our PayPal. Écrivez-la. Vous êtes déjà plus de 500 sur TikTok et vous êtes plus de 900 sur Facebook. Partagez, envoyez à vos amis et écrivez, bring back our PayPal. Étoile Cribienne, bring back our PayPal. Mais parce que tu as dit que laisse-moi poigner, je me concentre maintenant sur toi. Donc, c'est toi qui vas donner l'argent là. C'est toi qui vas donner l'argent là. Oh, c'est tout. Tu ne peux pas Non, tu peux pas me mélanger comme ça. J'ai quand même 50 ans. Non. Donc, bring back our PayPal. Voilà. Bring back our PayPal. Écrivez bring back our PayPal. Étoile Cribienne, bring back our PayPal. Étoile Cribienne, bring back our PayPal. Elle va se déshabiller sur Internet. Et sans que demain, là, elle va faire même 10 directs. On peut chercher les problèmes sur Internet comme ça. Bon, bref. C'est passé. Viens, tu m'appelles, non? Et puis on va gérer ça. Bon. Je vais d'abord faire écouter quelque chose. Il fallait que je donne mon avis sur cette histoire. Attendez, on va aller à Cameroun, Afrique, Japon. Je vais faire écouter quelque chose. Je vais d'abord vous faire écouter quelque chose et je vais donner mon avis en toute honnêteté. Et j'ai des mots à parler aux followers. Écoutons d'abord, attendez. Avant de continuer, permettez-moi d'avoir une pensée forte pour ce TikToker-là. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Apparemment, c'est le jeune Luciano Plus
qui s'appelait Critiqueur 2.0, qui était malade et qui est décédé. C'était un blogueur TikToker. Il s'appelait Luciano Plus, connu sous le nom de Critiqueur 2.0. Voilà. Donc, je voudrais profiter avant de commencer, de continuer de présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis. Moi, je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas trop sur TikTok. Donc, je profite pour vraiment présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis. Et s'il vous plaît, laissez la famille faire le deuil dans la dignité. J'ai vu des gens sur Internet en train de faire les... Vous l'avez déjà fini. Vous l'avez déjà... Non, arrêtez ça. Trop de cinéma, dis donc. Non, non, non. Le gars, il est décédé, c'est bon. Laissez sa famille faire le deuil. Il ne faut pas toujours que quand quelqu'un décède, vous cherchez à vous mettre en scène. J'ai vu un gars là, il pleurait, même pas une goutte de larmes a coulé. On vous a dit que c'est tout qu'on fait avec les vues. Le gars, on dit bien que le gars là, était malade. J'ai vu un gars là avec sa tête comme l'igname. Il a pleuré, même pas une goutte de larmes. Vous êtes obligé souvent de venir pleurer sur Internet. Tu peux pleurer à la maison. Il y a deuil. Au lieu de pleurer tranquillement, dignement, tu viens ouvrir ta large bouche, tu pleures, mais il n'y a pas une seule goutte de larmes. Tu pleures, toi seul, tu pleures. Les larmes sont secs. Mettez même souvent l'ail, non, sur les yeux. Mettez même l'ail sur les yeux pour qu'on voit un peu que vous pleurez. Mais vous pleurez, vous pleurez. Vous êtes obligé d'allumer la caméra pour pleurer. Quand il y a deuil, vous êtes obligé d'allumer la caméra pour pleurer. C'est quoi ça? Vous avez réussi, non? Vous avez réussi quoi? C'est quoi? Tu viens te mettre en scène là, mais c'est ridicule. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Quand quelqu'un n'est pas là, pleurez avec dignité. Soyez classe. Si vous ne pouvez pas supporter, taisez-vous, fermez la caméra et quand vous êtes prêt, vous pleurez. Et toi, Kribin, bienvenue. J'ai dit que l'argent que tu avais dit que ça va arriver, c'est pas arrivé. Et que tu cherches les problèmes. Il faut, parce que je vois, tu dis que la baronne a dit quoi. Si tu me répètes devant toi, puisque tu es là. J'ai dit ici que tu m'as hexé, tu m'as fait. Parce que l'argent n'est jamais arrivé. Mieux répète ça devant toi. Et que tu avais dit que, oh, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On a éteint le téléphone là 6 fois, on a allumé. Ce n'est jamais arrivé. Oh, la baronne va t'appeler. On va appeler PayPal pour voir là où l'argent là est. J'ai dit que l'argent là se promène encore entre Paris et Yaoundé. Et j'attends. Je suis assise par terre. Je suis assise par terre et j'attends. Je t'ai dit qu'à force de marcher avec un coigne, tu es en train d'entrer dans les scouts. Et c'est pas bien. Et je résume hein, ce qu'elle dit. Tu vas aller écouter après. Et j'ai dit que ton affaire de papounet là, Pomba là. Donc tu savais que Pomba était là. Il voulait être président. Tu as laissé ton papounet pour aller prendre un coigne. Et maintenant tu dis, tu donnes déjà les ordres à ton papounet que, oh, si on est libéré par Robert Lenga, tu vas te déshabiller. Je t'ai dit de changer ton livreur de banga. Parce que le banga, je vois souvent le banga, c'est sec. Mais t'as pas que dès que ça sort du champ là, tu prends, tu fous dans le nez et ça te pète le cerveau, tu deviens bipolaire, tu cherches les problèmes partout là. Changer de fournisseur. C'est ce que j'ai dit. Comme ça, tu ne demandes pas que j'ai d'ailleurs répété tout ce que j'ai dit en gros. Après, tu peux aller regarder ce que j'ai dit pour mieux passer. C'est que tu vas te déshabiller après. Et j'ai dit que à force de chercher les problèmes partout là, tu ne prends pas le poids. Parce que partout là, on te chicote. C'est ce qu'elle dit. Comme ça, il n'y a pas le Congo, ça. Moi, elle dit ça devant toi. Bon. Donc, je disais donc que... tu vois, tu m'embrumes même, je dis encore les yeux. Donc, je disais donc que ce petit, il est décédé. Et le petit Luciano Plus, connu sous le nom de Critiqueur 2.0, est mort par maladie et je présente mes condoléances à sa famille, comme j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit et je souhaite que sa famille soit forte parce que ce n'est pas facile de perdre un jeune comme ça. Et je disais que les jeunes là, arrêtez de venir nous emmerder avec vos caméras que vous posez pour pleurer le deuil là. Vous êtes seulement ridicule. Parce que vous pleurez, on ne voit pas une larme. Pleurez. Quelqu'un pleure, il force, ses joues gonflent.
Ses yeux, même pas secs, même pas rouges une minute. Mais il est devant la caméra. Vous allez nous montrer. Ouais. Vous avez réussi, non? Réussi quoi? Aïe, sois digne. Donc, mes condoléances à la famille. Et puis, dégagez avec vos histoires que vous voulez faire. Que dès qu'il y a deux, vous venez pleurer sur Internet. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Bon, et toi, Cribienne? Moi, je t'ai dit de prendre. Regarde, attends, je te montre ta photo. Il ne faut pas m'embrouiller dans le live. Hein. Te voici ici. Je t'ai montré ici encore. Je t'ai bloqué ici, là. Regarde. À force de faire le Congo ça, ta bouche est devenue mince comme ça, là. Petit. Regarde. Regarde comment tu es petite, là. Petit corps, petit. Tu ne peux pas prendre les kilos. Parce que partout, tu te promènes partout pour chercher les problèmes. Et ce n'est pas bien. Ne viens pas m'embrouiller, c'est pas pour toi qui as fait le direct là. Tu aimes trop qu'on parle de toi. J'ai déjà parlé et puis je suis passé à autre chose. Maintenant, on va à l'essentiel. L'affaire compresseur Maleba. Je vais vous faire écouter une vidéo et je vais vous parler. Attendez, on va aller directement là. Je vais aller directement. On va aller là. Excusez-moi, je vais crédit vidéo Cameroun, Afrique, Japa, parce que c'est eux qui nous coupent les vidéos. Regardez-toi, Cribienne, tu es partout là-bas en train de chercher les problèmes. On peut être embrouillé comme ça. Ah, tiens, partout on voit seulement ta tête. Écoutons. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aidez, vous me mettez encore la pression. Quand on dit qu'on a aidé quelqu'un, vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous l'obligez de marcher parce que les followers veulent que tu marches comme ça. Non. Non. Je suis déçu, je ne suis pas d'accord. Je suis moi. Vous n'allez pas m'obliger à marcher comme vous voulez. Je fais des efforts. Là, je sors d'une agence. Voilà le papier que j'ai ramené. Je marche. Je ne reste pas couché à la maison. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'as pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Chaque jour, quand Bon, hé, Afrique, Cameroun, Japa, peut-être toi. Crédit vidéo, Afrique, Afrique, Cameroun, Cameroun, Afrique, Japa. Voilà. C'est là-bas que j'ai pris la vidéo. C'est ce sujet que je vais attaquer tout à l'heure. J'ai vu Compressor pleurer parce que ses followers et ceux qui ont cotisé lui mettent la pression. Aujourd'hui, je vais parler sans langue de bois et sans prendre des gants. Je vais être très clair et très honnête avec moi-même et ma conscience. Ce que je vais dire là, ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre ou à Paul ou à Jacques parce que je ne mange pas chez quelqu'un. Moi, je suis ici sur Internet et dis ce que j'ai envie de dire. Et celui qui n'est pas content, circule. Donc, ceux qui ne sont pas contents, qui n'aiment pas ce que j'ai à dire, circulent. Je vais commencer par être très clair. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir Compressor pleurer en direct. Parce que j'ai été habitué à la voir une femme forte, une femme debout, une femme, ouais, qui se bat et qui a toujours affronté les gens. Et de la voir craquer et pleurer, ça veut dire que ça atteint le Rubicon. Avant de commencer, je parlerai ici de Lolo Fondia, de Flore et de Compressor et toutes celles qui ont les teams. Je parlerai en gros de tout le monde. Pourquoi je vais le faire? Parce que il y a une certaine dérive qui s'installe sur Internet. Et c'est en train de bouffer la vie de beaucoup de personnes. Et nous, on peut le dire sans état d'âme. Parce que moi, je fais le blog pour dénoncer, pour donner ma page à ceux qui n'ont pas de voix.
Mais j'essaie d'être au-dessus de la mêlée, de ne pas me faire aspirer par les réseaux sociaux. Ce qui est très compliqué pour certaines personnes. De voir Compressor pleurer a été pour moi une alarme. Et j'estimais que je dois parler. En ce moment, vous êtes près de 1100 sur Facebook. Vous êtes plus de 650 sur TikTok. Je vous demande de faire 1000 partages et de faire 650 partages sur TikTok. S'il vous plaît, partagez parce que ce que je vais dire est très important. S'il vous plaît. Je ne vous demande pas souvent ça. Je vous demande de partager dans les groupes. Partagez. Ne venez pas vous regarder. Vous ne dites pas ce que vous avez à dire. C'est très important que vous partagez. Voilà. Alors, de l'avoir pleuré a attiré mon attention. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Je vais commencer par dire ceci. Moi, j'ai fait des cagnottes ici. Beaucoup de cagnottes. Je n'ai pas fait des cagnottes. Je n'ai jamais fait des cagnottes pour moi. J'ai fait des cagnottes pour des gens qui sont venus se plaindre. Des gens qui ont eu des problèmes, qui sont venus et en parlant de leurs problèmes, j'ai appelé à la solidarité et généralement, on les envoie directement l'argent. On les envoie toujours directement l'argent. Je n'ai jamais touché. La somme que j'ai le plus fait cotiser sur Internet, c'était 4 500 000. 4 500 000. Quand Zomobeng avait volé le bâton, là, on a levé ça. Et ça a permis qu'il paye ce qu'il avait à payer et puis qu'il se relance. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce gars, il parle avec Zomobeng. Ça va, Nzomo? Ça va? Donc, moi, je n'ai pas de haine sur les réseaux sociaux. En fait, ce que je vais dire là, ça ne concerne pas les leaders. Ça concerne les followers. Vous êtes des poisons. Oui, je veux le dire, en toute honnêteté. Cette histoire de team là, ça aspire et ça tue les leaders. Compressor a lancé l'idée d'ouvrir son restaurant. Elle a demandé à ouvrir son restaurant. Elle a lancé une quête. Une quête de... Je pense que elle n'avait pas situé une somme. Vous avez cotisé, je crois, 20 ou 21 ou 22 000, je ne sais pas combien. Vous avez cotisé ça. Pendant que vous avez cotisé, personne n'est venu chez vous à la maison, prendre votre main, taper votre carte pour cotiser. 1. Personne ne vous a forcé de prendre votre argent et de donner à quelqu'un. 2. Mais c'est quoi avec vous sur Internet? Que vous promenez pour... Non! Vous donnez et vous laissez. Vous laissez. Quand on donne, on enlève le cœur. Non, c'est pas normal. Ok. Quand vous avez cotisé 20 000 ou 20 000, je ne sais pas combien. Mais dans les 20 000, à cause de tout le désordre là, je crois que j'ai appris quand j'ai écouté son direct qu'on a enlevé 7 600. Il reste 13 300. Quel restaurant peut ouvrir à 13 300? Même si elle amène son apport personnel, aucun restaurant. Prenons qu'elle a trouvé un restaurant où elle vit. Le loyer d'un restaurant, parce que moi j'ai fait les affaires. Donc je peux parler en toute honnêteté. Puisque j'ai eu des affaires en Suisse. Et je pense que les affaires c'est un peu partout la même chose en Europe. Si tu prends un restaurant, on te demande minimum 8 mois de loyer. Si tu payes le loyer d'un restaurant, le minimum c'est 1 000 euros. Tu payes à 8 000 euros. Sur 13 000. Comment tu fais la déco? Comment tu payes ceci? Comment tu payes cela? Vous croyez qu'avec 13 000 euros, quelqu'un peut ouvrir un restaurant? Jamais. C'est une blague.
C'est une blague. Il faut vous arrêter. Vous allez faire, les gens auront les AVC sur Internet parce qu'on vous fait plaisir. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous vous immiscez? Si vous donnez équité, il faut vous arrêter. Il faut qu'on vous dise ça. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens que leur vie ne donne pas et ils sont sur Internet, que dès qu'ils te donnent 50 €, ils dirigent ta vie. Non! Arrêtez ça. On ne peut pas ouvrir un restaurant même avec 20 000 € en Europe. Jamais. Je vous le jure en toute honnêteté. Oui, il faut être honnête. On ne peut pas ouvrir. Bon, maintenant, même l'argent, là, à cause de tout la bagarre qu'il y a autour, on a enlevé 7 500 €. Il reste 13 000 quelque chose. Si même elle prend un restaurant, considérons qu'elle s'entête, elle prend un restaurant, même si elle amène sa part, pour ouvrir un restaurant digne de tout le monde, il te faut au moins 50 000 €. C'est là 50 000 € elle peut ouvrir un restaurant. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, si elle prend 13 000, elle paye le loyer 8 mois, même si c'est 1 000 €. Elle fait la décoration avec, même si elle a son apport, disons, elle a son apport de 10 000 €, ça fait 23 000, vous croyez que 23 500 pour ouvrir un restaurant, mais vous rêvez quoi là? Vous rêvez quoi là? Seulement l'intérieur, pour que les odeurs ne donnent pas, c'est 20 000 €. Un vrai restaurant. Un vrai restaurant pour seulement, comment on appelle ça? C'est le truc d'air là. Il y a souvent ça gros pour que ça ne sente pas. Le service d'hygiène vient, pourquoi on te donne l'autorisation? On vient contrôler qu'il y a tout ça qui est prêt. Parce qu'on ne peut pas, on n'ouvre pas les restaurants comme on veut en Europe. Hein. Oui, tu as le service d'hygiène qui vient. On finit ça. On finit de faire le service d'hygiène. Il faut le dire. Maintenant, avec 3 000, même la décoration, c'est minimum 10 000 €. Même si c'est 10 tables, c'est 10 000 €. Tu finis, tu dois avoir un stock de marchandises. Le stock de marchandises, c'est minimum 10 000 €. Maintenant, il faut prévoir, puisque tu n'es pas sûr que ton restaurant va marcher dès le début. Tu ne sais pas si ça va donner ou pas. Tu dois prévoir 6 mois de salaire pour tes employés et toi. Minimum, que tu as ça à côté. Et maintenant, les services sociaux, les ceci, les impôts, tu dois avoir minimum 20 000 € posés quelque part. Vous croyez que c'est sur Internet? Vous croyez qu'on est sur Internet pour... Vous croyez que c'est les affaires de Facebook et TikTok? C'est la vraie vie. Et la vraie vie, 20 000 n'ouvrent pas un restaurant. Il faut que ce soit clair. Donc si vous l'avez aidé, mais enlevez votre cœur. Moi, je ne comprends pas. Il faut que vous arrêtez. Mais vous êtes fiers de venir faire pleurer des vieilles mamans sur Internet pour vous faire plaisir. 20 000 € n'ouvrent pas un restaurant. Il faut être honnête. Maintenant, si vous avez donné 20 000 €, laissez peut-être qu'elle lance un truc. 20 000 € pour moi peut faire un petit commerce, un petit truc. Parce que tout commerce ici en Europe, tu dois payer minimum 6 mois de loyer. Si elle paye 6 mois de loyer de 13 000, peut-être même pour les habits là, il va lui rester, tu payes 6 000 € le loyer, tu payes la lumière, tu payes l'électricité, tu payes un peu la déco, qu'on ouvre un peu, après tu installes ta marchandise. C'est déjà fini, non? C'est comment avez-vous? Vous êtes là, oh, elle a escroqué, oh, elle a volé. Non, moi je ne suis pas d'accord. Apprenez à donner sur Internet et enlevez le cœur. C'est à cause de vous qu'il y a tous ces problèmes sur Internet là. Les followers. Je vais parler aux followers aujourd'hui là. Moi, je ne parle pas aux leaders. Parce que les leaders sont vos victimes. Une bonne partie des leaders de votre team sont vos victimes. Et il faut qu'on vous le dise. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont un mal-être en eux et qui deviennent des followers pour déranger dans la vie des autres. Qui vous forcent à cotiser dans les teams. Personne ne vous a jamais forcé. Personne ne vous a jamais pris votre carte et forcé que vous donnez 10 francs ou 20 francs à quelqu'un. D'où vient-il que vous donnez quelque chose à quelqu'un et vous venez donner les ordres? Moi, je ne suis pas d'accord. Chaque leader d'une team, vous cotisez, c'est en votre âme et conscience. Si vous ne voulez pas cotiser, ne cotisez pas. Ne cotisez pas.
Regardez la cagnotte, vous passez comme un taxi plein. Mais si vous cotisez, acceptez que le leader choisisse de faire ce qu'il veut avec cet argent. Moi, je n'ai jamais demandé et je ne vais jamais demander parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Moi, je suis trop fier pour faire ça. Mais si vous donnez, laissez. Et une bonne partie des problèmes qu'il y a sur Internet entre les leaders, ce sont les followers. Ce sont les followers. Ils portent ça, ils vont donner à tel. Ils reportent ça, ils vont donner à tel. Oh, tu n'as pas vu la coupure sur tel a dit ceci. L'autre leader voit aussi, va répondre. Et puis, ils mélangent les gens. Moi-même qui vous parle là, sur mes posts, il y a des gens qui viennent souvent me dire que tel a dit ceci, tu n'aimes pas tel, tu n'as pas dit ceci. Des choses comme ça. Et on a l'impression qu'il y a des esprits égarés qui se promènent dans les directs pour créer la zizanie entre les gens. Ils ont besoin de voir cette bagarre. J'ai vu la dernièrement là. Ma soeur Flo est sortie. Elle a fait son direct. Ils ont passé le temps à expliquer que Lolo Fondia doit répondre. Oh, Lolo Fondia, oh, faut pas ceci, oh, faut pas parler comme ça, oh, faut pas parler comme ça. Non. Taisez-vous. Lolo Fondia, c'est une adulte responsable. C'est à cause de tout ça que vous voyez, les gens sont malades. Tous les followers, ils sont toujours dans le noir. Ils sont toujours dans le noir à insulter. Et dès qu'il peut, on lui donne un peu la lumière. Il fait semblant de soutenir le leader. Dès qu'il a dit un peu la lumière, il sort, il commence à combattre le leader qu'il a fait. Tous les secrets du leader, ils viennent déposer sur Internet. Il part dans l'autre camp pour détruire son leader. Des gens qui ne s'assument pas. Ils passent le temps à se fabriquer derrière des leaders. Qui vous a dit qu'en venant sur Internet, vous êtes obligé d'insulter les gens pour exister? Vous pouvez vous faire votre blog sans être des rageux sur Internet et insulter tout le monde. Vous pouvez commencer sans être des rageux. Une bonne partie des gens qui ont créé le groupe, ils ont commencé derrière les leaders. Et dès qu'ils veulent y partir, ils commencent à détruire le leader. Oh, vraiment, hein? Moi, je commente comme je veux sur Internet. Hein? Quelqu'un ne doit pas me donner les ordres. Hein? Dès qu'il sort de la lumière, il commence à combattre son leader. Il part dans l'autre team juste pour exister. J'ai un gars qui est comme, je ne sais même pas, celui-là, il est comme le Saint-Pangé, il est trop sale. Mais un villageois, il m'insulte depuis des années sans me connaître. Dès qu'il cherche les vues, il me prend. Ses dents sont d'abord noires, il m'insulte. Je ne lui ai rien fait. On n'a jamais rien discuté, on n'a aucun problème. Je n'ai rien contre lui. Il pose sa caméra, il m'insulte. Bon, si je répondais, si j'avais la team, n'est-ce pas quelqu'un de ma team serait assorti pour l'insulter? Voilà la guerre, non? Voilà la guerre. Imaginez-vous que j'avais les teams. Le gars qui a ses dents qui sont noires plus que pour le Saint-Pangé qu'on appelle des Komamougou, qui m'insulte pour rien là, depuis des années. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être laid et je ne sais pas si c'est parce qu'il est laid qu'il veut apparaître sur Internet. Il n'a jamais fait un direct sans insulter quelqu'un. Tout son direct, c'est d'insulter Pierre, Paul, Jacques. Ils se promènent comme des esprits égarés d'un point à l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un même t'insulte, il est beau. Ça se voit. Et tu vois des gens le considérer alors que en temps normal, ce gars devait être en forêt. Sa place n'est même pas en France. Sa place est dans la forêt équatoriale. Parce qu'il ressemble à un singe. Et lui et un singe, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que s'il vit au milieu des singes en forêt équatoriale, il n'y aurait pas de différence. Mais vous le voyez sur Internet, se pavaner, s'insulter, cogner des têtes, porter tel, poser sur Paul, arrêter tel, poser sur tel. Et tu vois des grandes dames qui ont leur vie, qui est sérieux et qui s'expliquent derrière un singe. Est-ce que c'est normal? Vous êtes venu ici en Europe,
Le billet d'avion, c'est une personne en détail. Comment quelqu'un qui ressemble à un singe, que sa vie, c'est en forêt, peut venir sur Internet, diriger des femmes nues, polies, sérieuses et gronder tout le monde. Même brosser les dents, il n'arrive pas à se brosser. Mais il vous gronde, il mélange les têtes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et c'est lui qui insulte tout le monde. Et tu vois des gens essayer de s'expliquer, de lui donner de la valeur. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il sent à 100 km. C'est-à-dire que quand tu le vois à travers la caméra, tu sens déjà qu'il sent. Il sent vrai. Vous êtes sûr que ce gars sent. Moi, je suis sûr qu'il ne peut même pas parler devant moi. Moi, je ne peux pas accepter. Si Dieu veut mettre même 10 masques sur ma tête, non, on ne peut pas se parler. Vous sentez qu'il sent d'abord. Mais c'est lui qui vient. C'est des petites personnes comme ça qui créent le désordre, qui insultent, qui parlent d'une team, ils mélangent les leaders, ils créent des problèmes, des inimitiés qui ne sont pas nécessaires. Juste parce qu'ils veulent créer, exister. Vous ne savez pas ce qu'il fait sur sa page. Il ne sert à rien. Sauf insulter du matin au soir. Quand il se réveille, il insulte Pierre, il insulte Paul, il insulte Jacques. Il passe son temps là. Et tu vois des gens qui prennent le temps à l'écouter, insulter Pierre. Non, mais il y a trop de frisques dans les maisons. Les filles, une bonne partie des vieilles mamans là, assises chez elles du matin au soir, passer d'une page à l'autre. Elle porte la coupure là, elle part déposer là-bas. Tu n'as pas vu, on t'a insulté. Elle porte l'autre team, elle dépose là-bas des frustrés, des mal baisés, qui se promènent de page en page, créent le désordre sur Internet. Créent le désordre sur Internet. Quand vous voyez Lolo vous dit qu'elle est malade depuis. Vous ne voyez pas que c'est tout ce désordre? Vous ne voyez pas que vous créez la haine gratuite? Qu'est-ce qui vous dérange? Mais trouvez des maris qui peuvent vous occuper. Si vous n'êtes pas sur Netflix, vous êtes en train de vous promener de page en page pour créer le désordre entre les êtres humains. Comment vous faites pour dormir à créer autant de haine autour de vous? Comment vous faites pour dormir, pour créer autant de haine entre des sœurs qui, je suis sûr que si on les pose les trois, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème. Mais c'est votre haine que vous transportez de team en team. Et dès que elle commence toujours dans le noir, hein. Faux profil verrouillé. Dès qu'elle voit qu'elle est prête, elle sort un peu, elle défend le leader, elle revient, elle défend le leader. Dès qu'elle va prendre son échappatoire, elle crée un problème au leader, vous ne croyez pas. Elle crée un désordre. Puisqu'il y a la guerre entre l'autre team, on la récupère dans l'autre team, elle se met à engueuler, sortir tous les secrets. On peut faire ça? Vous dormez comment? Vous dormez comment? Des distributeurs de haine, on ne comprend pas. On a l'autre qu'on appelle un rêve Mbiaye là. Moi, je voudrais ici dire à ma soeur Lolo Fondia. J'ai été très heureuse de rencontrer Lolo Fondia. La dernière fois que j'étais, je crois que c'était à Rouen. J'étais très contente de la voir. J'ai discuté avec elle. Elle est très... J'ai aimé la nouvelle façon de Lolo. J'aime ça. Vous sentez qu'elle essaye de sortir de ce cercle vicieux où on s'insulte du matin au soir. Et c'est bien. Moi, j'ai vu la fille qu'on appelle... comment on l'appelle? Rêve Mbiaye. Mais on l'a connue sur Internet. Oh, je viens défendre ma soeur. C'était ce qu'elle avait comme rôle sur Internet. Dès que tu touchais l'oreille de Lolo, elle sortait sur Internet, criait comme une grenouille toute la journée. Tu sortais un peu, avec sa voix là, même la voix, elle n'a pas. La voix, la belle voix même pour parler que c'est classe même tu écoutes, il n'y a pas. La voix d'une grenouille, elle criait partout. Oh, c'est Lolo, tu touches à ma soeur. Elle a fini. J'ai dit que il faut vous regarder la partie de Rêve et Lolo. Ça va vous permettre de voir. C'est-à-dire que vous voyez une soeur qui débarque sur Internet pour venir soutenir sa soeur. Elle était sur partout pour dire que quelqu'un touche les cheveux de Lolo, elle va se déshabiller sur Internet. Nous tous on a vu ça ici là.
sa voix de crapaud, là, on ne pouvait pas respirer sur Internet. Maintenant, là, elle a fini de se former derrière sa soeur. Fini de se former derrière sa soeur. Jeter sa soeur et devenir l'écureuil d'un couple perdu là-bas, où c'est où c'est en Allemagne là. Maintenant, sa voix de crapaud appartient aux gens là. C'est-à-dire qu'elle est exactement le chemin que beaucoup de gens empruntent pour infiltrer les leaders sur Internet. Exactement ça. Quand elle était sur Internet, là, c'était pour défendre Lolo. Maintenant, là, elle ne parle même plus de Lolo. Vous pouvez malaxer Lolo sur Internet, vous la prenez, vous jetez à la poubelle, elle passe comme un taxi plein. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la talakou. Dès que vous parlez d'un petit truc, elle s'est la déshabiller. Le pire, c'est que comme Dieu n'est pas fou, Dieu lui a donné une voix de crapaud. Donc quand elle crie même, ça s'arrête que devant sa porte. Personne ne suit. C'est elle seule qui croit que les gens s'intéressent à elle. Mais personne ne s'intéresse à son bavardage. Parce que ça fait mal aux oreilles. On dirait un son mal mixé. Un son mal mixé. Parce que quand tu as une voix de crapaud, c'est désagréable à entendre. Donc quand tu cries, c'est toi seul qui crois que tout le monde t'écoute. Mais ça s'arrête devant ta porte. Personne ne t'écoute. Sinon, tu serais star depuis des années. Lolo a laissé le sol. Tu as fini d'avaler la force de ta soeur. On t'a laissé le chemin. Même devenir star, tu n'es pas. Tu es toujours en train de crier avec ta voix de crapaud pour défendre les gens. Mais crée-toi. Crée-toi. Et donc, je suis très contente de la nouvelle posture de Lolo qui essaye de sortir de la bagarre inutile. Et c'est bien. Donc, Reverend Biaye est l'image exacte des gens qui viennent derrière les leaders voler, c'est-à-dire que faire semblant de soutenir les leaders et à la première occasion, il les enfonce et il continue leur chemin. Si une sœur peut faire ça, imaginez les étrangers dehors. Donc, que chaque leader soit intelligente. Chaque leader doit être intelligente. De ne pas se faire embarquer. Moi, je reste parfois sur ma page. Je pose mon poste. On vient là. Oh, on me parle d'un leader. Moi, je passe comme un taxi plein. Même si je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je te bloque. C'est tout. Puisque le leader et moi, on n'a pas de problème. Mais ils essayent de mettre le leader en conflit avec tout le monde. Et puisque les teams ne font pas de différence, dès qu'une team voit telle insulte, ils viennent de telle team et la bagarre commence. Donc, beaucoup de leaders ont des problèmes entre elles parce que elles se font embarquer dans des problèmes inutiles. Je vous le dis très calmement. Quand vous voyez Reverend Biaye qui m'a insulté les années là, moi j'ai répondu maman. Elle a fait des lives. Tellement elle voulait la lumière. C'est-à-dire que moi, ta punition, ce sera mon silence. Parce que tu as la voix de crapaud. Quand tu cries comme le crapaud, ça s'arrête devant ta porte. Donc il n'est pas le temps à perdre. Ça s'est arrêté là. Et c'est ça le problème sur Internet. Il y a trop de followers toxiques sur Internet. Et ils créent les problèmes entre les gens. Moi, je salue la nouvelle posture de Tata Lolo. Qu'elle reste comme ça. Ne change pas. Ma soeur Lolo. J'ai vu la dernière fois, tu as fait le direct. On essaie de t'entraîner. On essaie de t'entraîner dans les problèmes. Vous avez des gens qui me parlent. On n'est même pas amis. Je n'ai pas de team. Imaginez où c'est l'enfant. Vous voyez même d'abord quelqu'un. Non, mais il vient d'arriver en Europe. Au lieu de se concentrer pour organiser sa vie, il est sur Internet, il insulte. Moi, il m'insulte, il m'insulte. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. On n'a jamais rien discuté. On n'a pas de problème. En fait, je vous explique ça pour que vous voyez la toxicité des followers. Imaginez-moi que j'avais une team. N'est-ce pas cette team?
serait allé agresser tous ces gens-là. Et ça m'aurait créé des problèmes et des inimitiés pour rien. C'est justement parce que je n'ai pas de team que quand je ne réponds pas, ça s'arrête là. Si je ne réponds pas, ça s'arrête comme ça s'arrête là. Mais si j'avais une team, n'est-ce pas, ils vont partir là-bas, faire les problèmes, et ça va retomber sur moi. Donc quand vous regardez Ngotobish Ngeza, mais c'est un bébé. Il s'assoit, il m'insulte, il m'insulte. Je dis que mais je dois quoi à l'enfant si on se connaît, on a déjà travaillé parce qu'il veut la lumière, rien d'autre. Je n'ai aucun problème avec lui, il veut la lumière. Mais dernièrement, j'ai vu, on a montré ses mimas. Parti chercher les problèmes à Balata. Balata a sorti ces noyaux qui sont comme les noisettes là. Vous croyez que tout le monde c'est la baronne? Allez tu chercher les problèmes. Moi là, moi il n'y a pas de problème. Quand vous me provoquez, si il n'y a pas quelque chose à dire, je me tais. Mais si tu pars chercher les problèmes, à Balata, il était là, il était merde. Le derrière là, même si je mets mon pied, ça va se mettre un pied. Balata m'a mis la partie que même avec le doigt, tu fais comme ça passe seulement dedans. Mais vous avez les vies bizarres comme ça là. Vous vous promenez comme des esprits égarés. Vous cherchez les problèmes. Pourquoi? Si moi je te demande que je t'ai fait quoi, tu vas dire que je te dois quoi. Donc imaginez-vous que moi j'avais une team. N'est-ce pas ma team allait attaquer Ngotobi Shungeza? N'est-ce pas ma team allait l'attaquer? Et je devais me retrouver dans des problèmes à me discuter avec un gamin. Mais puisque je ne réponds pas, ça s'arrête là. Donc vous voyez donc l'affaire de team là crée des problèmes. Crée des problèmes. Ça fait des années, moi, je dis que je ne connais, je vois seulement mon nom, la baronne de Suisse, viens ici. Je dis que, aïe, on se connaît. Si l'enfant là me voit en vrai, est-ce qu'il peut me parler? En vrai, que je suis debout comme ça là. Je botte son petit cul rebondir. Balata n'est pas gentil. J'ai vu l'autoroute, la merde. Mais pourquoi le derrière est ouvert beaucoup comme ça là? Et tu as les petits noyaux comme les noisettes. Vous partez de chercher les problèmes après. Ça cuit sur vous. Moi aussi, je guette comme tout le monde sur Internet. Je pas seulement parce que je vous dis que c'est... Donc en réalité, cette histoire de team... Ok. Attendez, excusez-moi. Ok. Excusez-moi, vite, une minute. Excusez-moi. Donc en réalité, ce sont les teams qui créent des problèmes. Et je veux vous dire, si vous donnez quelque chose à quelqu'un sur Internet, laissez-le faire ce qu'il a à faire avec. S'il vous plaît. Si vous aimez quelqu'un, personne ne vous force à cotiser sur Internet. Vous le faites avec le cœur. Ça ne sert à rien de donner et de venir vous intéresser. C'est comme chaque année, là, on a les orphelins qu'on donne, on donne l'UNICEF. Nous, on reçoit ça ici à la maison. J'écris, je donne à l'UNICEF, je donne aux enfants du monde, je donne ceci. Mais quand tu donnes là, est-ce que tu sais ce que les Watts font avec? Mais vous donnez ça partout là. Vous ne réclamez rien. Mais vos leaders, vous donnez 50 € et vous téléphonez partout et vous vous plaignez et vous me venez comme si on vous avait forcé de cotiser. Non. Non. Moi, j'invite Compressor avec l'argent qu'elle a à faire, ce qu'elle peut faire. Ce que vous devez juste faire, c'est que si vous voyez que votre leader a pris l'argent, elle n'a pas fait ce que vous avez, la prochaine fois qu'elle lance une cagnotte, vous ne cotisez pas. Tout simplement. Et ça s'arrête là. Sans chercher à entrer dans la vie des gens, à critiquer, non. C'est vous le problème. C'est vous le problème.
Donc moi, j'invite Compressor, avec le reste là, de créer une activité. De faire une petite activité propre à son niveau, où tu ne vas pas tranquille. C'est ça, ma soeur, je te conseille de le faire. Et vous, les followers là, vous n'êtes pas obligés de cotiser. Si on met un liquide là, vous ne cotisez pas. Personne ne viendra vous reprocher ça. Personne ne viendra revendiquer. Personne ne va jamais vous forcer de cotiser. C'est en votre âme et conscience. Et quand on donne, on enlève le cœur. On peut avoir un projet A, mais quand on avance, le projet B est mieux. Donc, un projet, c'était pour un projet bien précis, oui, mais je vous le dis, peut-être elle-même, elle n'avait pas su qu'ouvrir un restaurant avec 20 000 euros, ce n'est pas possible. Hein? Aucun restaurant peut s'ouvrir avec 20 000 euros. Je vous le dis très, très sincèrement. Hein? Je vous le dis, dans un restaurant sérieux, seulement le loyer, c'est 8 mois, minimum. Et puis quand vous voyez les charges sérieuses, vous ne pouvez pas. On vendre la nourriture en Europe, c'est même pas comme au quartier. Hein? En Europe, là, tu as le service d'hygiène, tu as le service de ci, tu as le service de ça. C'est parce qu'on n'a pas fait les affaires que vous croyez que 20 000... Non! Il faut être honnête. C'était pour un but précis, mais je suis sûr que à la fin, elle s'est rendue compte, pour moi, je pense, qu'il y a d'abord eu l'affaire qu'on a déjà enlevé 7 500. C'est déjà beaucoup. Mais avec 13 000, tu ne peux pas ouvrir un restaurant. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant. Donc, son mari sert à quoi? Est-ce qu'elle vous a forcé de cotiser? Si vous savez qu'elle a un mari, elle met le litchi, ne cotisez pas. Dites-lui que va voir avec ton mari. Mais si vous cotisez, calmez-vous. C'est mon avis. C'est mon avis que je donne. Je ne dis pas que vous devez être d'accord. C'est mon avis que je donne. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Parce que ce que vous faites à Compressor, là, vous allez faire la même chose à Lolo, vous allez faire la même chose à Flore demain. Si vous avez décidé de donner à vos leaders, donnez et enlevez le cœur. Sinon, ne donnez pas. Personne ne viendra jamais enlever l'argent dans vos poches pour donner à un leader. Mais dès que vous donnez, c'est en votre âme conscience. Laissez. C'est mon avis. Oui. Parce que si tu donnes à une association, même les associations des Watt là, que vous dites là, on donne à l'UNICEF hein, tous les jours. Hein. Mais l'argent là, l'argent qu'on donne à l'UNICEF là, c'est peut-être 20% qu'ils utilisent. Hein. Le reste, c'est les frais d'émission. Ils prennent les vols première classe. Ils vont en Afrique, ils dorment dans les hôtels. C'est l'argent là que vous avez donné qui sort de là. Ils utilisent, ça veut dire que si vous avez donné 20 000 à l'UNICEF, maximum 7 000 va à la vraie cause. Le reste, c'est les frais de fonctionnement. C'est les frais de fonctionnement. Il faut que vous soyez clair. Donc, arrêtez de faire que vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous commencez à nous fatiguer les oreilles. Non. Je suis désolé, personne ne vous force à cotiser. Et arrêtez de créer la guerre entre les leaders. Ce n'est pas normal. Arrêtez ça. Si vos vies vous dérangent, essayez d'amener l'amour sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire que parce que vos vies sont catastrophiques, frustrées, tout ce que vous faites, c'est de partir de page en page, créer le désordre. Ce n'est pas normal. Soyez un peu plus classe. Cherchez les maris qui vont vous mbinda et vous occuper. Beaucoup de faux profits, c'est des vieilles femmes qui sont assises chez elles qui n'ont rien à faire. Mais oui, si vous donnez, c'est en votre âme consciente, laissez. Donc moi, j'invite Compressor à utiliser le peu qu'elle a pour faire une petite activité, même une petite activité à son niveau, et qu'elle peut se sortir de ne pas rester à la maison. C'est tout. Maintenant, si elle ne le fait pas, n'est-ce pas, nous sommes assis ici. Elle revient demain, elle dit que, oh, cotisez pour faire ça. Vous ne cotisez pas, c'est tout. C'est votre réponse. Vous ne cotisez pas. Donc, moi, je vous le dis. Donc, que les femmes toxiques, là, nous excusent. C'est vous qui créez. Il y a trop de followers toxiques sur la toile. C'est eux qui créent beaucoup de problèmes. Parfois, même les leaders, là, ne voient rien. Je dis, mais j'ai vu dernièrement, là, Flore a fait une petite vidéo. Ils ont tout fait pour que Lolo Fondia aille répondre. Mais Lolo Fondia, pour voir, elle dit que non, c'est pas grave, c'est ma soeur qui a parlé. Mais ils font
tout pour créer le désordre. Trop de followers toxiques. Des teams avec des aigris. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette haine entre les gens pour créer le désordre. C'est ça. Donc moi, je le dis en toute honnêteté. Fichez la paix aux leaders, chers followers. Fichez la paix aux leaders. Personne ne vous force à cotiser. Personne. J'ai parlé que celui qui est fâché boit suicidoc. Et j'ai dit au gars qui ressemble au singe là. Comment il s'appelle là? Dekomangou. J'ai même de la peine à prononcer son nom tellement il est sale. Voilà des gens qui créent le désordre sur Internet. Vous ne voyez même pas ça. Et je vois des gens aller l'encourager, les gens aller discuter avec lui. Quelqu'un qui passe son temps à insulter que des femmes. C'est-à-dire que tu as l'impression que tellement il est laid, qu'il a besoin de s'entourer des femmes et puis de les insulter, de les marginaliser. Tout un homme qui n'a aucune classe, au milieu des femmes, en train d'insulter, matin, midi, soir, avec des gros mots. Ses dents sont sales. Ça sent et il insulte. Il insulte des gens qui ont des dents blanches. Ses dents sont noires, comme pour un singe. Je te dis, Dekomangou, ta place, pour moi, ta place, c'est en forêt, chez les singes. Ce n'est pas au milieu des êtres humains. Tu crées trop de haine sur Internet, ce n'est pas nécessaire. Tu peux faire ton blog sans passer le temps. Zani, tu passes le temps, tu t'assois sur tel, tu insultes, tu t'assois sur tel. Pourquoi? Tu n'es pas fatigué d'insulter les gens? Matin, midi, soir? Tu peux aussi t'asseoir, faire des vidéos, découper, parler de la vie. Parler des bonnes choses. Tu ne peux pas passer ton temps à faire des directs que pour insulter. Que pour insulter, non. C'est des gens comme toi qui créent beaucoup de haine. Vous créez beaucoup de haine sur Internet. Non. C'est-à-dire que j'ai pris des gens comme toi pour illustrer les followers. Parce que quand on te voit, tu pars d'un coin à l'autre à insulter, porter là-bas, déposer là-bas. Et que les leaders là se séparent des gens comme ça. C'est des cogneurs de tête qui ne servent à rien. Quand vous regardez les comptes, il va amener quoi à qui? Franchement, quand vous le voyez, il sert à quoi? Moi, je ne peux pas m'asseoir à côté de lui. Il sent trop pour qu'il soit même mon ami. Si je parle avec le téléphone, je suis sûr que mon téléphone va sentir mal. Vous parlez quoi avec des gens comme ça? Et puis il est au milieu des leaders, il donne son avis. Mais sa place, c'est en forêt. C'est pas... Tant qu'il ne brosse pas ses dents, il ne doit pas vous parler. C'est pas normal, c'est une poubelle. Il vit en France, mais il est sale plus que les gars du pays. C'est pas normal. Mais c'est lui qui est au milieu de vous, qui vous insulte. Et je vois des gens s'expliquer. Les gens expliquer, non, le super pasteur, super Ramon. Mais il ne peut même pas prendre le petit argent là, aller détâter ses dents. Lui, il y a ça partout. Tu peux détâter avec peut-être 2000 €. Il peut nettoyer ses dents. Il est sale, sale, sale. Mais il insulte tout le monde. Il passe d'un team à l'autre à cogner les têtes. Voilà, donc j'ai pris pour que vous voyez à quel point ce n'est même pas les leaders, ce sont les gens qui entourent, qui créent le désordre. Et que les leaders soient sages. Et je vais finir, comme je disais, par celle qu'on appelle la voix de grenouille, qu'on appelle l'autre qui crie partout. Là. Je vous dis que c'est l'image. Rêve bien, c'est l'image qu'elle est venue sur Internet, qu'elle défend sa soeur. Mais elle est où maintenant? Vous avez vu? C'est-à-dire qu'ils sont animaux, ils sont followers. Après, ils veulent défendre. Après, ils sortent un peu de lumière. Après, ils attaquent le leader. Juste pour exister. Donc, soyez sages, ces leaders. Vous n'avez pas à vous engueuler. Non, l'AVC, la maladie, tout ça, ça prend trop d'énergie. Prenez de la hauteur. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces égarés qui ont des problèmes dans leur propre vie. Prenez de la grandeur. Soyez digne. Soyez à la hauteur. Vous n'êtes pas obligé de vous fréquenter, mais vous pouvez aussi faire un peu la paix. Parler d'autres choses. Et quand c'est calme, vous voyez que tout le monde disparaît. Ils partent chercher là où il y a les problèmes à gauche, à droite, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir cette guerre exister pour leur propre plaisir. Dès que c'est calme, si vous faites un peu la paix 3 mois là, vous allez voir, ils vont tous disparaître. Dès qu'il y a une petite bagarre, ils entrent dedans. Ils entrent dedans.
Ils ont besoin de ça. Donc, j'invite tout le monde, les nouveaux blogueurs, là, vous n'avez pas besoin d'insulter pour vous faire connaître. Cherchez des bons contenus, créez des bons contenus, préparez-vous à faire bien les choses et ça ira. Vous n'avez pas besoin de vous attaquer à tel, pour pouvoir vous faire connaître. Ce n'est pas nécessaire. Moi, j'invite tous les leaders à faire preuve de hauteur. Ma soeur Compressor cherche à faire quelque chose et je t'encourage. Et que ceux qui parlent que oh, tu as volé l'argent ou autre ceci, celui qui est fâché vient prendre dans ta poche. Tu n'as forcé personne. Tu n'as pas pris l'argent dans la poche de quelqu'un. Chaque leader qui lance son litige, vous cotisez parce que vous aimez le leader. Personne ne vous force. Et si vous cotisez, après, laissez le leader faire ce qu'il a à faire avec. S'il ne fait pas, la prochaine fois qu'il met, ne cotisez pas. Mais ne soyez pas comme des sangsues dans la vie des gens. Ce n'est pas nécessaire. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Vous étiez plus de 1300 sur Facebook, plus de 800 sur TikTok. Merci beaucoup à tous. J'espère que j'ai parlé en toute honnêteté aujourd'hui. Et j'espère que chacun, chers followers, vous allez aujourd'hui réfléchir si c'est bien de passer la journée à créer la haine autour de vous. Voilà l'année qui finit. Faites une remise en cause de votre conscience et demandez-vous si c'est nécessaire de passer la journée à créer la haine autour de soi. Je vous invite à faire preuve de grandeur. Je suis très très content de la nouvelle posture de Lolo Fondia et je la félicite. Ma soeur Lolo Fondia, reste comme ça. Ne rentre plus dans les bas. La haine gratuite, non. Tu es très classe comme ça, tu es belle comme ça. Et je vais finir ma vidéo en te souhaitant un bon rétablissement. Un très bon rétablissement. Je vais profiter aussi pour souhaiter un très bon rétablissement à Valérie Amougou. J'ai vu sa vidéo, j'avais beaucoup de peine. Ma soeur Valérie Amougou, que le Seigneur te redonne la santé. Voilà. J'invite tout le monde à faire preuve de grandeur. L'année finie, prenez de la hauteur. Arrêtez d'injecter la haine partout. Ça ne vous grandit pas. Occupez-vous autrement. Ce n'est pas nécessaire de créer autant de haine autour de vous. J'espère que ce live c'était pour les followers. Parce que j'avais 2 mois à vous dire. Je vous vois vous promener comme des esprits égarés. De team en team à créer la haine, le désordre, le déshonneur. Arrêtez ça. Vous avez tous des enfants. Derrière chaque faux profil, derrière chaque profil verrouillé, c'est un être humain. Et quand le soir vous vous regardez, j'espère que vous dites que ce n'est pas normal. Baissez le cœur. Et essayez de donner un peu d'amour dans la vie. Parce que tout laisse. La vie est très courte. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Je vous remercie. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous. Je vais arrêter d'abord sur TikTok. Et merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.